pour que nous puissions, par après, comprendre les œuvres de la 11e heure. Nous allons d'abord nous mettre dans les mains du Seigneur. Nous allons prendre quelques minutes pour tout simplement faire une introduction, poser les bases et on va suivre bien sûr les séries, une série et on va approfondir au fur et à mesure. Béni soit ton nom, Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce moment que tu nous accordes et la façon dont Seigneur tu nous conduis. Tu uses toujours de ta patience, de ta miséricorde. Tu nous pardonnes de tous nos péchés, nos manquements. Que ton nom, Seigneur, soit loué. Merci de nous accepter malgré notre indignité. Père, nous te remercions de cette lumière que tu nous donnes jour après jour. Tu ne cesses de nous éclairer, de nous tenir la main et nous conduire dans la voie de la sanctification. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Veuillez, Seigneur, consacrer ce moment. Veuillez, Seigneur, bénir ceux qui vont suivre ces études, ceux qui vont les suivre maintenant, ceux qui les suivront plus tard. Qu'ils soient bénis par toi, Seigneur. C'est toi seul qui connais leurs besoins. Merci de de t'enchérir les soif. Merci de leur donner la nourriture dont ils ont besoin, Seigneur, pour grandir et croître dans la foi. Dans la même pensée, Seigneur, merci de venir m'assister, que tes anges puissent nous conduire au-delà de nos entendements. Nous te remercions, Seigneur, de tout ce que tu pourvois pour notre bien-être. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Donc, comment je vous le disais en introduction, nous allons essayer de comprendre les ouvriers dans la vigne du Seigneur et en partie spécialement, nous verrons à la fin les ouvriers de la 11e heure. Donc, nous comprenons que nous abordons les ouvriers dans la vigne du Seigneur, mais la visée, c'est beaucoup aller pour comprendre les ouvriers de la 11e heure. Tel que donc, nous avons cette parabole qui est donnée dans Matthieu 20, ce chapitre de Matthieu 20, qui nous parle du verset 1, on va avoir du verset 1 au verset 16, et qui nous parle donc des ouvriers dans la vigne du Seigneur. Et on voit que Dieu, le Maître, envoie, il va chercher les ouvriers aux différents temps, selon donc les besoins du moment. Il va choisir les ouvriers dans sa vie. Nous comprendrons au fur et à mesure que nous avançons. Donc, nous comprendrons au fur et à mesure que nous avançons. Et il va falloir comprendre ce que c'est la vigne du Seigneur. Il va falloir comprendre ses ouvriers et les différents temps aussi, les heures, parce qu'on nous parle des ouvriers de la 3e heure, la 6e heure, la 9e heure et la 11e heure. Il faudrait qu'on arrive à identifier tous ces ouvriers qui ont été
envoyés dans la vigne du Seigneur. Et comme je vous disais que donc là, il s'agit de, nous allons faire une série d'études. Et je vais d'abord vous donner un aperçu général qui va nous permettre d'orienter donc notre étude. Et bien sûr, ça va vous permettre, vous aussi là où vous êtes, de prendre ce temps de faire le lien ou même, s'il le faut, aller aussi même dans d'autres études, aller dans d'autres études et faire des recherches. Donc, ce que moi je fais, je vous introduis seulement dans une étude, l'étude que chacun doit faire pour soi. Une fois fermé, il peut aussi donner l'étude aux autres. Et ce que, donc, ce que je vous propose, donc les ouvriers de la 11e heure, donc, nous avons ça dans Matthieu au chapitre 20, et ça serait, donc, ce chapitre, il est aussi dans les paraboles de Jésus au chapitre 23. Dans les paraboles de Jésus au chapitre 23. Vous pouvez prendre ce livre, les paraboles de Jésus. Excusez-moi. Et vous pouvez prendre ce livre, les paraboles de Jésus, et voir le chapitre 23. Vous aurez beaucoup plus de détails. Et mais comme je vous dis, comme ce que nous allons voir, nous allons poser les bases et dans l'objectif justement de comprendre les ouvriers de la 11e heure. Qui sont ces ouvriers de la 11e heure? Étant donné que ils sont les derniers et que nous aussi, dans les études que nous faisons, le message du troisième ange, c'est le dernier avertissement. Ça va nous permettre de comprendre justement la mission de ces ouvriers de la 11e heure, leur œuvre dans le plan du salut. Donc, ça va nous permettre de nous positionner et comprendre vraiment qui même nous sommes aujourd'hui par rapport à ces ouvriers. Est-ce que nous sommes les ouvriers de la 11e heure? Est-ce que ce sont les ouvriers de la 11e heure sont encore à venir? Puisque les études, il y a ceux qui donnent les études sur ce point, sur ce sujet, qui déclarent que les ouvriers de la 11e heure ont commencé, comme comme on le fait aussi pour le grand cri. Et ce qui revient à dire aussi que l'Apocalypse 18 aussi, on les met dans la place qui n'est pas la leur. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans les études, que les messages des trois anges ont été placés. Dieu les a placés sur donc sur les poteaux, donc les poteaux qui correspondent à ces messages sont bien déterminés. Donc, ce qui revient de tout simplement, le fait que le message du premier ange a été placé, à un moment donné, le message du deuxième ange aussi, il y avait son temps qui était alloué, et le message du troisième ange, nous savons que quand ce message commence, et la question qui s'était posée, que nous se posait, c'était de savoir quand l'amplification du message du troisième ange. Lorsque nous parlons de l'amplification du message du troisième ange, nous venons directement à l'Apocalypse 18, parce que c'est l'Apocalypse 18 qui vient amplifier le message du troisième ange. Donc, si nous venons dans l'Apocalypse 18, il est question aussi de comprendre le grand cri. Sur le grand cri, comme je voulais expliquer aussi, nous ne pouvons pas comprendre la portée du grand cri si nous n'avons pas bien saisi le cri de minuit, ce cri de minuit qui était l'accomplissement
du parabole du Vierge de Matthieu 25 et que cette parabole va s'accomplir amplement dans notre génération. Donc, nous allons, cela, ça va c'est une façon de revenir sur donc, ces éléments qui vont nous aider plus tard à comprendre notre ligne, la dernière ligne qui va, ou bien la dernière génération qui va rentrer à Canaan céleste. Donc, même que pour le peuple d'Israël, c'était la dernière génération, la deuxième génération qui a pu franchir le Jourdain et arriver à Canaan. Donc c'était toujours, c'est l'histoire qui se répète. Et maintenant, nous sommes maintenant dans ce qui est de la spirituelle, nous devons comprendre justement la portée de ces messages. Donc nous allons comprendre dans ces messages, parce que nous dit le message, le royaume des cieux est semblable à. Pour bien comprendre ces sujets, d'abord nous comprenons qu'il y a une ligne, ou bien la fin, si vous voulez, la fin du chemin. Hmm. La, notre parcours, tout ce que notre temps ici sur Terre, il va arriver à un jour où il y a la fin du temps de grâce. Et c'est ce que dans les enseignements que Christ donnait, il disait, voilà, le royaume des cieux est semblable à. Il donnait des paraboles, et ces paraboles nous arrivent à mener les pensées des gens à comprendre cette ligne finale qui est la fin du temps de grâce. Sautant où Christ aura terminé son œuvre de nous sauver. Lorsqu'il va terminer, lorsqu'il va enlever ses habits sacerdotaux, donc lorsqu'il va enlever ses habits comme le grand prêtre, donc ce serait fini. Il va se lever. Donc, dans Daniel 12:1, lorsque Michael se lève, lorsque Christ termine son œuvre. Donc, lorsque nous comprenons qu'il y a ce temps de la fin, tout ce que nous lisons en rapport avec telle ou telle parabole, nous devons comprendre donc la fin de cette parabole, l'enseignement qui est donné. C'est pour cela que avec Matthieu 13, nous avons quelques points, quelques sujets que Christ a proposés. De voilà, le royaume des cieux est semblable à. Nous allons voir plus rapidement, comme je vous disais, que nous faisons que seulement donner l'introduction sur cette étude que nous allons, cette série d'études que nous allons faire. Et je vais vous donner seulement un tableau qui va nous permettre de comprendre. Ce tableau qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est. Je reviens sur la permettez, là, il y a philosophie.
Et j'arrive à terminer ça. Mettre voilà, donc au royaume des cieux est semblable à. C'est ça. Matthieu 13, Matthieu 20, ce que nous allons voir donc les ouvriers dans la vigne du Seigneur nous est dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Donc, ça veut dire que le royaume des cieux, à travers cette parabole, on va nous expliquer comment le maître qui va chercher les ouvriers pour sa vigne. Et ce serait donc le sujet des ouvriers dans la vigne du Seigneur. Donc, comme ces paraboles, il y a d'autres paraboles aussi qui parlent du royaume des cieux et semblables à. Nous comprenons par là que tout simplement ce qui nous est expliqué, ou bien ce qui nous est exposé, c'est le plan du salut, c'est le royaume de grâce, c'est ce que nous avons compris de l'évangile. L'évangile avec les trois grandes vérités salutaires, la repentance, marcher dans la justice, la justification du Christ et ce temps de jugement de ce que nous avons bien compris. Donc, nous avons les. Donc, comme nous avons, donc, il faudrait comprendre qu'il y a la fin du temps de grâce qui est marquée. Donc, Daniel 12, au premier, Daniel chapitre 12, premier verset. Ceux qui ont d'autres livres aussi, vous pouvez voir les premiers écrits à la page 279. On nous donne quelques des éléments aussi qui nous parlent de ce temps de la fin. Et ce que nous avons dans ce point, c'est-à-dire que tout ce que nous voyons, les paraboles et autres, donc qui vont nous conduire jusque vers la fin, nous devons avoir une vision claire, une compréhension justement de la fin. C'est pour cela que dans le message des trois anges, dernièrement, j'avais évoqué les différents éléments, donc les différents euh, points qui doivent se réaliser à la fin des temps. Il faudrait qu'on arrive à l'idée de se dire à quel moment, quand sera arrivé la t où est-ce que nous en sommes dans ce qui nous a été euh, prédit qui va arriver à la fin des temps. Nous comprenons donc que cette étude donc, qui nous parle de cet ouvrier, c'est plutôt son maître qui va chercher les ouvriers pour son travail. C'est un travail qui se fait quand? Lorsqu'il y a à la lumière, la journée. C'est pour ça que son temps est compté de 12 heures. Donc, c'est la journée. Comme nous l'avons dans Jean 12 et 35, le Christ là, il dit que le jour a 12 heures. Et il faudrait aussi travailler lorsque vous avez encore de la lumière. Donc, c'est pour cela que et le temps qui était donné là, c'était donc la journée. C'est pourquoi à la 11e heure, c'est à la fin de la journée. Il y a ces ouvriers, ils ont à travailler seulement 1 heure. Soulignons bien qu'ils vont travailler 1 heure. Et on y reviendra, bien sûr, là, je suis en train de vous donner quelques éléments de détail. Et lorsque nous prenons donc de Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, ils vont nous décrire aussi justement là
que le royaume des cieux est semblable à, vous pouvez lire tous, mais je vais vous donner quelques lignes tout simplement. Matthieu 13 au verset 24, il nous a dit que ce royaume, le royaume des cieux, est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et donc après, ils vont nous décrire ce qui va se passer. Donc, les détails que nous avons là dans cette parabole, donc c'est une façon de nous expliquer comment le royaume des cieux se déroule ici sur terre. Et au verset 31, il nous est dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Et vous allez lire aussi les détails sur ça. On nous dit que cette petite graine qui est plantée, mais après il va grandir, il va devenir un grand arbre. Donc tout ça, ça nous donne une idée comment le royaume, comment l'évangile va se développer, comment l'œuvre du salut vont se faire ici sur terre. Au verset 45, il nous parle que ce royaume aussi peut être considéré comme peut être semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Cette parabole aussi nous montre que ce marchand, il va donner tout pour acquérir ces belles perles parce qu'il les a trouvées dans son trouvé. Pour nous montrer combien aussi le royaume des cieux nous demande aussi de consacrer tout ce que nous avons pour réellement être dans en bon terme avec les exigences de l'évangile. Au verset 47, là, donc je vais m'arrêter sur le verset 47 seulement, et il est comparé aussi à un filet jeté dans la mer. Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. L'évangile est donné à toute l'humanité. Il n'y a pas quelqu'un qui est destiné plus que les autres. Nous tous, mais donc l'évangile va amener les gens à la lumière sans distinction. Donc là, et maintenant ce que nous allons voir, c'est, on nous parle donc de ces ouvriers qui sont envoyés dans la vigne. Comme je vous disais, il faudrait que nous arrivions à comprendre c'est quoi la vigne. Quand on parle de la vigne, qu'est-ce que nous devons comprendre? Comme c'est une parabole. Une parabole, en d'autres termes aussi, c'est une prophétie. Qui dit une prophétie, nous devons aussi comprendre son message dans sa perspective prophétique. Comment ça va, comme que l'accomplissement de cette parabole. Et dans l'accomplissement de cette parabole, c'est là où nous devons comprendre à quel moment les ouvriers de la 11e heure sont en œuvre. Ça, c'est dans la même contexte, dans la même optique aussi dans ce qui sont concernant la parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges. Nous avons vu l'accomplissement, mais cet accomplissement était un accomplissement symbolique pour nous montrer qu'il va y avoir aussi l'accomplissement exact à la fin. Donc, ça nous permet de saisir réellement la finalité de l'œuvre
du salut. Les ouvriers donc de la 11e Matthieu 20, plutôt les ouvriers dans la vigne du Seigneur, car il nous a dit que car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Vous allez que vous, si vous continuez donc dans, dans l'explication qui nous est donnée, c'est que ces ouvriers sont partis, sont envoyés dans la vigne à différents moments. Les uns, donc, il y avait d'abord, d'abord, il y avait des vignerons qui étaient dans la vigne auparavant. Nous allons voir ça, ce qui est passé de ces vignerons, qui ont été remplacés. Donc, le maître est parti chercher d'autres à la 3e heure. Et à la 6e heure et à la 9e heure, il fait la même chose. Après, à la 11e heure, il va chercher aussi d'autres. C'est pour cela que lorsqu'on nous parle de ces différents ouvriers qui sont envoyés à différents temps, là, nous pouvons aussi comprendre que le royaume de grâce qui a été ratifié lorsque Christ a versé son sang, donc le royaume des cieux, qui était en termes de promesses, à ce moment-là, il était devenu maintenant une réalité. Vous pouvez voir beaucoup plus de détails dans la tragédie des siècles à la page 375. Le premier strophe, donc vous pouvez continuer, vous allez avoir beaucoup plus de détails. Donc ça va nous permettre de comprendre justement que lorsque nous parlons de royaume de grâce, le royaume des cieux est semblable à, on y reviendra, on verra que, rappelons-nous que lorsque c'est le message que Jean-Baptiste s'enseignait, il disait, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. La même chose, Christ aussi, lorsqu'il enseignait, il dit, le royaume des cieux est proche. Donc, quel royaume des cieux s'agissait-il? Est-ce qu'il s'agissait de son retour alors qu'il était encore là? C'est ce qu'il appelait qu'il était proche? Non, ce qu'il appelait qui était proche, c'était la ratification ou bien son sacrifice qui validait le plan du salut. Je crois qu'il y a une étude que nous avons fait sur ça, c'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu, royaume de Dieu qui comprend royaume de grâce et royaume de gloire. Ça, je dois faire une étude sur ça. Vous pouvez encore revoir cette étude pour comprendre davantage. Donc, remarquez quand on parle à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure, à la 10e heure, alors plutôt à la 11e heure, et qu'à la 12e heure, c'est à la fin du temps de grâce, nous devons aussi, on peut faire aussi le lien avec les grandes lignes de réforme. Pourquoi il y a des réformes? Pourquoi Dieu envoie une lumière de réforme? La lumière vient pour compléter, pour donner beaucoup plus de détails sur ce qui était déjà donné en avant, ce qui était en avance. Donc, c'est-à-dire que là, une ligne de réforme, nous avons fait une étude aussi sur une ligne de réforme, qui se fait avec le message du premier et du deuxième ange. Ces deux étapes, les deux premières étapes dans cette structure le plan du salut,
les trois grandes vérités salutaires. Les deux premiers, donc, pour la repentance et la justice, c'est ceux les deux qui préparent une ligne de réforme. Et après ces deux étapes, la personne est, ou bien ceux qui se vivaient pendant ce temps, donc ils ont été euh, préparés à accomplir une tâche que Dieu se proposait à faire dans l'œuvre, donc dans le plan du salut. Donc nous comprenons il y a des lignes de réforme aussi que nous devons tenir en compte dans cette étude de l'envoi des ouvriers dans la vigne. Encore une fois, mes frères et sœurs, apprenons à aligner les événements. C'est comme ça que nous étudions la parole de Dieu. Aligner les événements, c'est pour ça que, avec la fin du temps de grâce, prenons tous les textes que vous avez, les paraboles, les prophéties, qui nous montrent la fin. Donc, aligner ces écrits, aligner tous ces écrits, et ça va nous permettre de comprendre davantage cette dernière partie qui est en rapport avec le 11e heure. C'est pour ça que je vous parlais du message du troisième ange. Et lorsque nous parlons de l'amplification du message du troisième ange, et que nous faisons aussi le lien avec, et d'ailleurs, voilà, on va faire le lien avec la, la pluie de la saison, nous allons comprendre le scellement, et nous devons faire aussi le lien avec donc le grand cri. Nous devons faire le lien avec donc les ouvriers de la 11e heure. Qu'est-ce que nous pouvons encore citer à la fin, donc à la fin. Bon, je pense qu'il y a d'autres. Bon, après, donc, c'est les paraboles qui viennent, qui nous disent, comme on vient de le voir à Matthieu 13, le royaume des cieux est semblable à. Donc, ça va nous permettre de comprendre la fin, et essayons de comprendre ce que nous voulons justement. Donc là, nous allons avoir donc les grandes lignes de réforme. C'est ce que nous avons dans la tragédie des siècles au chapitre 19, où on nous parle de grandes lignes de réforme. Il y a une analogie qui caractérise ces grandes lignes de réforme. Chapitre 19. J'aimerais vous lire un point qui me semble très intéressant à lire, qui va nous permettre de comprendre davantage. Et il est dit ceci, 19, il est dit ceci, j'arrive, voilà. On nous dit qu'une grande analogie caractérise les réformes qui, de siècle en siècle, jalonnent les progrès de l'œuvre de Dieu. Étant donné que les voies divines sont immuables et que les mouvements importants du temps présent trouvent leur parallèle dans l'histoire, les péripéties de la vie de l'Église au siècle passé nous offrent de précieux enseignements. Alors voilà, justement, là, ça nous ramène encore sur d'autres points que nous avons vu aussi. Nous avons abordé les sons. Même si nous n'avons pas fait une étude approfondie sur ça, au moins je vous ai donné quelques éléments. Et nous avons vu aussi les sept églises. La septième église est la Odyssée, donc ça nous donne vers la fin. Nous avons vu les trompettes. Donc nous l'avons abordé d'une manière succincte aussi, mais nous avons compris qu'à la fin de ces trompettes, il y a trois malheurs. Les trois malheurs, le premier est passé, le deuxième est passé. Le troisième malheur, nous avons vu que on ne le trouvera que dans
cette partie du troisième ange, dans cette partie qui est en rapport avec le besoin du troisième ange. Donc, c'est-à-dire que tout ça, nous devons les mettre en parallèle et ça va nous permettre de comprendre. Donc, ce que nous dit ici, donc, les lignes de réforme, ils vont nous donner beaucoup plus de détails et par rapport à ce qui concerne la fin aussi. Donc, nous sommes à la fin, mais il y a des lignes de réforme précédentes qui nous offrent des enseignements. Et il y a un point que j'aimerais souligner par rapport à la lumière que nous avons. Je me suis rendu compte, Eder, je crois que j'ai fait une étude sur ça, lorsque nous parlions, on nous disait que la fin de toute chose est proche. Un sujet que les disciples abordaient dans leurs enseignements. Nous avons vu que Pierre apparaît de ça, il y a Paul aussi qui apparaît de ça. Et nous avons compris qu'il y a une vérité qui était donnée, malgré qu'il n'avait pas toute la lumière, mais Dieu a mené les gens dans l'accomplissement d'une œuvre de la mission que cette ligne des réformes doit accomplir. C'est pourquoi ils nous disent aussi, la Bible laisse clairement entendre que les hommes choisis par Dieu pour diriger les grands mouvements destinés à poursuivre son œuvre de salut sur la terre sont tout spécialement placés sous la direction de son esprit. Ces hommes, je voudrais souligner ça, ne sont que des instruments dont Dieu se sert en vue de la réalisation de ses desseins de miséricorde. Chacun d'eux a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. Nous allons comprendre ce qui est aussi de ces ouvriers qui sont envoyés dans la vigne. C'est que ces ouvriers, ils avaient un rôle à jouer. Chacun reçoit la mesure de lumière adaptée aux besoins de son temps est suffisante pour accomplir la tâche qui lui est confiée. Et chacun va recevoir la lumière, la mesure de la lumière adaptée aux besoins de son temps. C'est-à-dire que pour un état donné, et donc cette lumière est adaptée aux besoins de son temps et est suffisante pour accomplir la tâche qui lui est confiée. Ces ouvriers aussi dans la vigne, ils ont la lumière, ils ont une mission aussi à accomplir. Ils ont tout. Il ne faut pas dire que, mais la mission, la mesure est adaptée à la mission. Et la mission, bien sûr, c'est ce qui est en rapport avec le temps dans lequel cette lumière est donnée. Donc, cette ligne de réforme, en d'autres termes. Soulignons encore ceci, mais aucun de ces hommes si honorés du ciel qu'il était n'est parvenu à une parfaite intelligence du grand plan de la rédemption, ni même à une juste appréciation du dessein de Dieu pour son époque. L'homme ne peut comprendre parfaitement ce que Dieu se propose d'accomplir dans le mandat qui lui est confié, qui lui confie, ni voir toute la portée du message dont il est le héros. Donc, c'est-à-dire que les, tous les autres, toutes ces personnes que Dieu
s'est choisi, a suscité pour accomplir une mission, il lui donne la lumière, mais on voit que malgré leur vocation, mais ils ne comprennent, ils ne comprennent pas la portée du message créé au héros. Ça nous fait comprendre que, comme j'ai évoqué tout à l'heure, les disciples qui enseignaient la fin de toutes choses est proche, et ils ne voyaient pas la fin, ils ne comprenaient pas la portée de ce que il disait. Entre autres, par là, on comprend que, je donnais l'exemple de disciples lorsqu'ils enseignaient, ils n'avaient pas les prophéties d'Apocalypse. Alors que nous avons compris, que nous avons vu que la prophétie d'Apocalypse vient donner beaucoup plus de détails, vient apporter la lumière sur les sujets, les points qui a été abordés dans Daniel. Et Daniel qui a été donné quand 600 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que les disciples, il y avait certaines choses qu'ils ne comprenaient pas. Et nous avons compris pourquoi aussi les Mirérites, ils sont tombés dans le désappointement, dans le découragement, parce qu'ils n'avaient pas bien saisi aussi la lumière, même aussi sur l'œuvre du Christ, puisque ils devraient attendre que d'abord le temps de jugement aussi ait lieu, la dernière phase de l'œuvre du Christ. Donc, voilà que Dieu choisit les hommes pendant ce temps. Les mêmes choses, ces ouvriers aussi qui ont été envoyés dans la vigne. À un certain moment, Dieu a envoyé d'autres ouvriers pour accomplir le dessein de Dieu par rapport du temps de ce temps. Et je me permets aussi d'ouvrir encore un petit paragraphe qui va nous aider à comprendre certaines choses. Bien que l'esprit limité de l'homme soit insuffisant pour entrer dans les conseils de l'infini ou pour en comprendre pleinement les desseins, il n'en est pas moins vrai que c'est souvent en raison de quelques erreurs ou de quelques négligences de notre part que nous nous saisissons si imparfaitement, que nous saisissons si imparfaitement les messages du ciel. C'est à cause de quoi? De notre négligence ou bien à cause de quelques erreurs que nous ne saisissons pas parfaitement la portée de ces messages, je veux dire le sens des messages du ciel. Il arrive fréquemment que l'intelligence des gens, même des serviteurs de Dieu, soit tellement obscurcie par les usages, les opinions courantes et les enseignements populaires qu'ils ne perçoivent que partiellement les vérités révélées. Tel fut le cas des disciples, tel fut le cas des disciples de Jésus, alors même qu'il était personnellement avec eux, et, de même qu'ils étaient personnellement avec eux, imbus des conceptions courantes sur le Messie, ils attendaient un prince temporaire qui portait Israël à la tête de l'univers, de là leur incapacité de comprendre le Sauveur quand il leur parlait de ses souffrances et de sa mort. Problème donc quoi? Dès on a évoqué notre négligence, il y a aussi les
les erreurs que nous avons accumulées depuis des années, non seulement les erreurs même de la façon dont nous apprenons aussi la parole de Dieu. Comme tout à l'heure, je vous disais qu'il faut aligner les événements. Lorsqu'on n'aligne pas les événements, justement, on a du mal aussi à saisir le sens ou bien la portée du message, la portée d'une ligne de réforme. C'est pour cela que nous devons comprendre l'évangile à travers des différentes lignes de réforme qui caractérisent l'histoire de l'Église. Donc là, il y a la question de problème de certaines erreurs que nous accumulons au fur et à mesure. Il y a la négligence aussi de notre part pour ne pas saisir, pour saisir le sens, prendre le temps d'étudier profondément. Rappelez-vous le marchand qui a cherché les belles perles, qui devait aussi, qui cherchait le trésor. Et notre problème aussi, c'est les usages, les opinions, qui sont les opinions courantes. Le problème est souvent, les gens ne cherchent pas à étudier pour eux-mêmes. Ils attendent ce que les enseignants leur disent. Ils ne cherchent même pas à vérifier. Alors que on nous donne un bon principe des chrétiens d'Obéret à Acte 17, 11. Et ils cherchaient à comprendre si ce que Paul vient de leur dire est conforme et est en harmonie avec la parole de Dieu. Ne tombons pas dans cette erreur. Donc, les ouvriers qui sont envoyés dans la vigne, nous devons aussi les comprendre à travers aussi les grandes lignes de réforme qui caractérisent l'œuvre du Christ. Nous comprenons que vous pouvez lire là, je ne vais pas y aller, je ne vais pas lire, je vais pas prendre le temps de vous lire ça. Dans événements de dernier jour, la page 50, au quatrième paragraphe, on nous dit que Dieu travaille avec ceux qui lui sont fidèles. S'il y a des gens qui sont comportés infidèles, Dieu les mettra de côté. C'est pour cela que vous verrez que dans Matthieu 21, chapitre 21, à partir du verset 33 au verset 34, on nous donne notre parabole, on nous parle des ouvriers infidèles ou bien méchants, malhonnêtes, et la finalité de ces ouvriers, on nous explique, sont en rapport avec les, les Israël anciens, ceux qui étaient, ceux-là que Dieu avait confié la mission, on y reviendra plus tard, on verra qui sont ces ouvriers qui étaient dans le champ avant que nos maîtres aillent chercher cela du troisième heure. Dans les ouvriers de la troisième heure, nous verrons, nous comprendrons plus tard que ce sont ont été remplacés par les disciples. Et ce que je vous dis ici, donc, c'est, même en suivant l'histoire, on voit ce qui a marché dans la lumière. Si nous considérons toujours deux chemins, comme nous l'avons dans Matthieu 7 et 13, deux chemins, ceux qui sont guidés par la lumière du Christ, depuis, donc, ce temps de grâce, depuis l'Église chrétienne, l'ère chrétienne, comment l'histoire nous renseigne même. Nous voyons que nous avons vu qu'après les disciples, il y a eu un problème de l'apostasie qui est entrée dans l'Église, alors qu'avant, l'apostasie ne pouvait pas entrer. Il a oublié la confusion. La façon dont Satan a changé sa façon de faire, maintenant il va s'aimer la confusion, il va faire des alliances. Ce qui nous montre, là où on nous dit que les enfants de Dieu, et sont restés fidèles. Donc, qu'est-ce qui sont restés fidèles? Nous avons donc
les réformateurs. Donc, commençons d'abord par les Vaudois qui luttaient contre cette apostasie. Au fur et à mesure, donc, nous arrivons à réformateurs comme Luther et d'autres. Et après, nous avons une ligne de réforme, donc des Millérites. Nous avons vu l'histoire des Millérites, bien sûr, donc la mission des trois anges. Et nous avons aussi notre ligne de réforme qui nous est annoncée, qui a rapport avec l'Apocalypse 18. L'Apocalypse 18 qui nous ramène où? Au grand cri, à l'amplification du message du troisième ange. C'est dans ce temps-là où il y a aussi quoi? L'effusion de la pluie de l'arrière-saison. L'arrière-saison qui prépare quoi? Qui prépare la récolte. Donc, ça veut dire que là, nous avons plusieurs éléments qui nous prouvent ce que serait l'œuvre à la 11e heure. Nous reviendrons sur ça. Et donc là, nous sommes donc dans cette dernière phase. Nous sommes entre les ouvriers de la 11e heure, les ouvriers de la 11e heure et les ouvriers de... Nous sommes entre 9e heure et la 11e heure. Mais d'autres qui vont vous dire, nous sommes dans la 11e heure. Et là, je me permets de donner un petit commentaire aussi. Et de ceux-là qui enseignent que les ouvriers de la 11e heure ont commencé et qui s'appuient sur les déclarations de la servante du Seigneur. Cette déclaration qui ont été données, mais je les invite aussi à nous donner les explications par rapport aux déclarations que nous avons dans les événements des derniers jours. À partir de le numéro, je pense que c'est à partir du numéro 96, 97, 98, 99, 100 et 101. Dans ça, dans ces événements-là où la servante du Seigneur, elle est parée d'eau, la fin de toutes choses est proche. Elle est en train d'annoncer que la fin du temps de grâce, elle est là à la porte. Et elle-même les pense être dans ce temps-là. Mais qu'est-ce que nous venons de lire tout à l'heure? Que je relis encore pour vous, je reviens sur ça, je reviens sur ce qu'on a. On nous dit que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à la fin, ces personnes, quelles que soient les vocations, si honorées qu'ils soient, ils n'ont pas la lumière sur la portée. Oui, je vous relis et puis on termine sur ça. Et ils nous disent aussi, mais aucun de ces hommes, si honorés du ciel qu'il ait été, n'est parvenu à une parfaite intelligence du grand plan de la rédemption, ni même à, à une juste appréciation du dessein de Dieu pour son époque. L'homme ne peut comprendre parfaitement ce que Dieu se propose d'accomplir par le mandat qu'il lui confie, ni voir toute la portée du message dont il est le héros. Ça, donc, j'aimerais bien que cette confusion soit enrayée pour que les gens comprennent ce qui se passe. La servante du Seigneur doit donner ces citations, mais lorsque nous regardons la ligne externe ou bien la vision externe, c'est-à-dire l'accomplissement des événements, comme je vous rappelle tout le temps qu'à la fin, les sentinelles, qu'est-ce que les sentinelles font quoi? Les sentinelles regardent l'accomplissement
des événements, les événements prévus et placés par Dieu. Donc, on ne peut pas placer un événement, le mettre là où il ne faut pas. Pourquoi allons-nous dire alors que sur ça, ce que s'appuyer sur ce que il annonce seulement, alors que, et ce que le dessein de Dieu préparait des gens pour que la lumière reste allumée, la lumière reste et continue à éclairer, que tel que nous avons dans. Donc, c'est-à-dire que le dessein, bien le dessein de Dieu pour chacun, euh, ligne de réforme. Donc, lorsqu'on termine la deuxième étape, c'est qu'au troisième étape, lorsqu'on vient pour le jugement, que réellement cette personne soit euh, acceptée, soit scellée pour le dernier céleste, soit que cette personne reçoive l'habit de justice, l'habit blanc, et que même s'il s'endort, il sera réveillé, mais il sera réveillé avec quoi? Avec son habit blanc. Donc, élu pour le ciel. C'est pour cela que depuis les disciples, le message était toujours, on arrivait à la fin pour les faire comprendre que la fin est proche. C'est ce que la servante du Seigneur vivait à ce moment-là. Mais lorsque nous regardons les signes du temps, nous voyons que nous n'était pas encore arrivé à ça. C'est pour cela que le message du troisième ange que nous prêchons aujourd'hui, nous devons avoir une vision claire de ces événements, la fin, pour que nous puissions sonner la trompette au bon moment et au bon son. Mes frères et sœurs, donc on s'arrête ici. On reviendra donc pour commencer la première partie, voir les ouvriers dans la vigne du Seigneur, dans sa perspective prophétique. Oui, et après la deuxième partie, ça serait les ouvriers dans la vigne du Seigneur. On verra ces vignerons marronnettes, méchants, qui seraient disqualifiés pour que les autres ouvriers fidèles rentrent dans l'œuvre. Et après, il y aura la troisième partie. Il y aura aussi quatrième. Je pense on en va arriver aussi cinquième partie. Et lorsque nous allons aussi, parce qu'il faudrait qu'on arrive à la fin, lorsqu'on va aborder aussi les autres 11e. Que le Seigneur vous accompagne. Merci de prendre votre temps et d'étudier pour vous, puisque Satan cherche toujours à semer la confusion en rapport surtout avec la fin de l'œuvre du Christ. Le dernier avertissement, nous sommes avertis, nous devons être aux aguets, rester toujours vigilants. Que le Seigneur vous accompagne dans la voie de la sanctification. Nous remercions notre Seigneur. Merci, Père éternel, de ce moment, de cette étude, cette introduction sur les ouvriers dans la vigne du Seigneur. Je voudrais, Père, te confier aussi ces âmes qui prennent le temps aussi d'étudier, comprendre, que tes anges soient à leur côté, Seigneur. Merci de toucher leur cœur. Merci de les nourrir aussi selon leurs besoins. Père, nous te remercions de cette lumière que tu nous donnes jour après jour. Que ton nom soit loué. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père.
Amen. Donc, à la prochaine occasion, on va continuer donc la série. Ça, c'était l'introduction. À la prochaine.